Hey, salut! Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience de la contorsion. Donc, je reviens de très loin sur cette discipline car en fait, tout simplement, à la base, je n'ai jamais pratiqué la gymnastique, la contorsion ou ne serait-ce même qu'un seul cours de stretching quand j'étais plus jeune. J'étais d'ailleurs pas du tout sportive. J'ai fait un petit peu d'équitation quand j'étais gamine, mais rien qui s'apparente en fait aux disciplines telles que le cirque, la gymnastique et toutes ces disciplines qui demandent quand même au corps d'être assez polyvalent au niveau de la force, du gainage, de la souplesse, de la coordination, de l'équilibre et aussi au niveau artistique, de la création de chorégraphies, de numéros, etc. Donc j'ai commencé en fait en 2011 la pole dance et en fait cette discipline, oui, ce sport est venu à moi un petit peu par hasard. J'ai découvert ce sport sur internet en visionnant un petit peu sur YouTube des vidéos. Je suis tombée sur des vidéos en fait de pole danseuses en Amérique, car c'était surtout en Amérique et en Australie il y a eu les prémices de la pole dance. Et du coup, ces filles-là faisaient vraiment des figures de ouf sur la barre, des figures tout en souplesse, des figures tout en force, et ça m'impressionnait vraiment. J'avais vraiment envie de faire la même chose, et je me suis tout de suite dit, en fait, bah vas-y, fonce, fais-le. Je me suis pas dit, t'en es pas capable, au contraire, je me suis vraiment dit, allez, go, ça te plaît, t'as envie d'être toi aussi impressionnante que ces filles, bah allez, let's go, travaille et va prendre des cours. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait des cours de pole dance, et du coup, j'ai poussé les portes de mon tout premier cours de pole dance en 2011, en juin 2011 je crois. Ça remonte un peu, donc je me souviens plus exactement de la date à laquelle j'ai commencé, mais en tout cas j'ai jamais arrêté de pratiquer ce sport depuis. Et donc pour la petite histoire, donc ça c'était quand j'ai découvert la pole dance, mais du coup avec ce sport il faut, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, il faut quand même pas mal de souplesse. Et donc comme c'était les figures de souplesse qui me plaisaient le plus, c'était quand même celle-ci qui m'impressionnait le plus, qui visuellement, esthétiquement parlant, il y avait tellement de grâce dans l'exécution, il y avait tellement de beauté à faire ces mouvements de souplesse que je voulais vraiment travailler ça, je voulais vraiment avoir le grand écart en premier. J'ai été vraiment focus là-dessus parce qu'il y avait pas mal de figures au début en pole dance où il faut le grand écart, voilà, c'est plus joli si tu l'as, c'est plus gracieux, c'est plus impressionnant. Donc du coup, je me suis mise en fait à travailler la souplesse, mais toute seule chez moi, c'est-à-dire vraiment en autodidacte. Donc j'avais pas forcément toujours les bons tuyaux, les bons exercices, les bons conseils pour progresser plus vite. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai travaillé au début. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment d'acquérir en tout cas le grand écart. J'avais pas encore forcément de notion pour la souplesse du dos et des épaules, donc tout ça c'est venu bien après, avec l'expérience et puis les besoins que j'ai eu avec la pole dance justement. Donc voilà, en gros j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la contorsion à ce moment-là. Donc je travaillais un petit peu pour te donner un peu un ordre d'idée. Je suis partie de zéro, c'est-à-dire que j'avais pas de connaissances particulières à ce niveau-là, j'avais pas forcément pris de cours de stretching. Les seuls exercices de stretching que je connaissais, c'était ceux qu'on faisait dans les échauffements avant de pratiquer la pole dance. Donc en gros, je me suis un petit peu renseignée aussi sur internet, sur YouTube, voilà, je cherchais des exercices et j'ai travaillé quasiment que en exercice passif, ce qui n'est pas forcément recommandé, surtout dans mon sport, car du coup, ben tu sais faire un grand écart à la fin, mais tu sais le faire que au sol. En gros, tu sais pas le faire en l'air, tu sais pas le faire, voilà. Je recommande pas forcément cette façon de travailler, mais en tout cas, c'est la façon dont j'ai travaillé au départ et c'était déjà bien, on va dire, c'était déjà un premier pas et ça m'a quand même aidé à progresser, à prendre confiance, à commencer à m'habituer aux exercices de souplesse que je connaissais pas. Donc pour débuter, c'est pas trop mal. Et du coup, pour te donner un ordre d'idée, j'ai commencé à travailler tous les jours. J'étais vraiment motivée, donc tous les jours, je faisais de la souplesse de une demi-heure à 1h30 parfois. Et du coup, bah, je restais longuement dans les positions de fente, d'écrasement facial. J'essayais vraiment de faire ces exercices-là tous les jours pour vraiment y arriver rapidement. Et du coup, c'est vrai qu'au bout de quelques mois, j'ai quand même eu des résultats. J'avais une progression qui était quand même satisfaisante. J'avais quand même une bonne progression. Après, voilà, ça demande quand même beaucoup de patience. La souplesse, c'est pas comme ça, magique. Et tu peux quand même sentir une progression assez rapide si tu t'y tiens, si tu fais les bons exercices, que tu allies vraiment la respiration, que tu allies aussi ton mental, parce qu'il faut vraiment avoir une énergie positive quand tu fais de la souplesse. Si t'es vraiment crispé et puis que tu es négatif avec ton corps, non, je vais pas y arriver, non, je vais pas y arriver, oh là, ça fait mal, ça va se déchirer, je sens que je peux pas. Si tu as cette philosophie, cette façon de penser négative envers toi-même, envers ton corps, c'est clair, ton corps va être bloqué. Et du coup, moi, j'avais vraiment pas cette psychologie-là, j'étais vraiment
vraiment dans la bienveillance avec mon corps et j'avais vraiment la volonté, la motivation d'y arriver. Donc tous les jours en fait j'étais vraiment dans un bon mood pour pouvoir progresser assez rapidement. Donc du coup j'ai eu mon grand écart en moins d'1 an, ce qui est quand même un bon résultat, surtout pour quelqu'un qui a travaillé seul et sans coach. C'est vraiment pas mal, franchement. C'est pas anodin comme progression. Donc si tu es en train de travailler toi aussi toute seule ou tout seul chez toi, je dirais que si tu sens des progressions, si tu te sens déjà de plus en plus à l'aise dans les exercices, si tu sens que ça descend un peu, bah voilà, c'est super. En fait, faut vraiment se contenter de chaque petite progression. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est pas toujours graduel, on va dire, c'est pas toujours une pente ascendante, mais en tout cas si tu sens déjà du plus, même au niveau bien-être physique, bah c'est vraiment du bonus, c'est vraiment top. Bref, du coup, pour dire que ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'était surtout le fait que, comme moi, je prends vraiment mon exemple car j'ai réussi à atteindre un niveau pas trop dégueu en souplesse, en contorsion, et ce avec finalement peu de connaissances au départ. Par la suite, je me suis beaucoup renseignée et je me suis beaucoup formée auprès d'artistes et de coach dans ce domaine, ce qui m'a aidé évidemment à progresser encore plus vite par la suite et surtout de meilleure qualité, c'est-à-dire j'avais moins de douleurs parasites, j'ai réussi à avoir aussi une connaissance de mon corps en général beaucoup plus efficace et forcément du coup ça t'aide à progresser plus vite. Je me suis aussi pas mal formée en anatomie, en physiologie pour un peu mieux comprendre ce qu'il se passait en fait à l'intérieur de moi quand je travaillais donc en force, que je travaillais en souplesse. Tout ça c'est vraiment des choses que je me suis formée par moi-même avec des bouquins, des vidéos sur internet, mais aussi j'ai payé pas mal de formations et pas mal de masterclass, de workshops pour pouvoir intégrer au maximum des expériences de chacun et puis pouvoir faire un petit peu, si tu veux, mon micmac à moi, ce qui me correspondait le mieux et ce qui allait le mieux aussi avec mon mode de vie à chaque fois actuel, car évidemment quand tu t'entraînes, il n'y a pas qu'une question d'exercice, d'entraînement, il y a aussi adapter tout ça à ton mode de vie, adapter tout ça à ta vie quotidienne, parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes vies et forcément si tu t'infliges un entraînement qui colle pas avec ton quotidien, peut-être que tu vas arriver au bout d'un moment à te démotiver et arriver à l'échec. Donc tout ça c'est des choses à prendre en compte et c'est pour ça qu'avoir un coach, c'est vrai, ça va être vraiment à progresser parce que ce coach en fait va vraiment pouvoir te voir d'un regard extérieur et va vraiment pouvoir analyser la situation d'un point de vue extérieur et t'aider tout de suite à mettre le doigt sur les points en fait à améliorer, sur les points qui vont t'aider à t'améliorer et à progresser plus vite. Donc je t'encourage quand même à avoir un coach. Je dis pas que s'entraîner en autodidacte c'est mauvais parce que il y a des personnes qui sont très fortes pour ça, il y a des personnes qui vont être tout à fait à l'aise avec le fait d'être autodidacte et vont avoir la capacité de se former et de s'intéresser et avoir cette chose en elle pour arriver à le faire seule, à se motiver seule, à rester régulière seule. Mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas du tout une faiblesse d'avoir besoin de quelqu'un derrière soi pour t'aider en fait à te motiver et à aller plus loin. C'est vraiment pas une faiblesse. Moi j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre. Au début je voulais vraiment tout faire moi-même. Je pense que j'avais besoin un petit peu, tu sais, ce côté en fait quand t'es jeune aussi, t'as envie de prouver que t'es capable, t'as envie de te prouver à toi-même et aux autres que t'es capable, que toi aussi t'es capable de faire des choses seule et du coup ça a été peut-être un petit peu une erreur, c'est pas forcément une grosse erreur, mais voilà, ça fait partie d'un parcours de vie que je ne regrette pas à l'heure actuelle, mais c'est vrai que du coup, je t'encourage, si tu le souhaites, à avoir un coach, ça aide à avoir tout de suite les bons placements, les bonnes connaissances pour mieux y arriver. En fait, je voulais vraiment insister dans cette vidéo sur le fait que toi aussi, tu peux y arriver, que c'est pas qu'une question de génétique ou d'âge ou de corpulence, c'est vraiment pas une question de si tu as commencé tard ou jeune ton sport et aussi si tu as commencé tard ou jeune la souplesse, c'est pas qu'une question de ça. Évidemment, ça va impacter, ça va peut-être te demander plus de temps. Si tu as 50 ans et que du coup tu commences la souplesse, tu vas avoir peut-être besoin de plus de temps, de plus de patience pour t'adapter aux exercices, mais tu verras quand même une progression. C'est vraiment accessible à tous. Si tu as 20 ans, bah alors là, c'est vraiment pas trop tard du tout. Faut vraiment arrêter de se dire ça. C'est vraiment une croyance limitante qu'on se met en fait à l'intérieur de nous, dans notre cerveau. En fait, ça pirate ton cerveau, ça va vraiment mettre un virus qui va t'empêcher en fait de progresser, d'y arriver, parce que finalement la croyance générale c'est de dire que si t'as pas commencé à 5 ans la danse classique, si t'as pas commencé à 5 ans la gymnastique, si t'as pas commencé à 5 ans la contorsion, tu n'y arriveras pas, c'est mort, c'est foutu. Eh bien c'est faux. Je veux vraiment le dire parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur en fait quand j'enseigne aujourd'hui ces disciplines, c'est de vraiment donner la confiance aux gens, te donner cette confiance d'y arriver et de faire confiance en ton corps, car finalement
finalement ton corps est capable de choses incroyables qu'on ne soupçonne pas et on se bloque nous-mêmes avec toutes ces croyances qu'on a dans la société et qu'on essaye de nous donner aussi dès la naissance. C'est-à-dire que tes parents t'ont peut-être dit que tu n'arriverais pas ou que ça allait être très difficile dans ce travail, voilà. Donc du coup tu te mets des barrières, tu te dis non, je vais peut-être pas faire ça du coup parce qu'on m'a dit que ça allait être difficile, que j'allais pas y arriver. Pareil dans le sport, on va te dire bah non, t'es pas fait pour ça, là en plus t'es trop vieille, t'es trop vieux, t'as commencé trop tard. S'il vous plaît, ne croyez pas ces paroles, faites vraiment ce qui vous plaît. Si ça vous procure du plaisir déjà et du bien-être, c'est déjà un super point et du coup il faut pas abandonner, il faut vraiment déjà faire les choses parce qu'elles nous plaisent et ensuite si tu veux progresser, ne te dis surtout pas que tu ne peux pas y arriver parce que tu es vraiment capable d'y arriver. C'est vraiment le point essentiel sur cette vidéo et c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de mon expérience parce que je trouve que, en tout cas c'est ce que je raconte toujours à mes clientes, à mes clients et à mes élèves, tu peux y arriver même si tu pars de zéro, même si tu as commencé à 18, 19, 20, 25, 30 ans. C'est pas une question de ça en fait, c'est vraiment une question de mental, de motivation et de plaisir je pense aussi dans ce que tu fais. Faut pas être frustré, faut pas s'auto-flageller, il faut pas être trop dur avec soi, il faut amener un petit peu de bienveillance envers soi, il faut être un petit peu fier de ce qu'on accomplit chaque jour et quand tu as ça, et bien finalement tu avances et tu as des meilleurs résultats. Donc voilà, crois en toi, crois que tu es capable, fais confiance en ton corps, fais confiance en ton coach. S'il te dit que tu es capable et que tu peux y arriver, alors c'est que tu peux y arriver vraiment. Ne te mets pas de fausses croyances, ne te mets pas de fausses pensées, ne te mets pas de pensées négatives et entraîne-toi. Je te souhaite bien du courage, je te souhaite d'être patient, je te souhaite de bien travailler et de persévérer, de te faire toujours confiance, de croire en toi et tu verras, tu pourras toi aussi y arriver. Fais-toi vraiment confiance. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu veux plus de vidéos de ce genre, si tu veux plus de vidéos sur ce contenu, si tu veux plus de vidéos sur la contorsion, plus de vidéos sur la pole dance, sur les arts aériens ou sur le sport en général. J'aime beaucoup parler de mes retours d'expérience, n'hésite pas si tu as des sujets particuliers à me les mettre dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si ce contenu t'a plu et si tu en souhaites d'autres, je reste disponible. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions particulières, j'essaierai de te répondre dans les meilleurs délais. Je reste avec toi. Allez, je te dis à très vite. Je te dis à bientôt.